Coucou tout le monde, bienvenue sur Racines et Lumière. Aujourd'hui on va parler union intérieure et on va aller voir où vous en êtes par rapport à votre union intérieure. Et si vous n'avez pas l'habitude de ce vocabulaire, inner union, c'est voir en fait si vous êtes aligné à l'intérieur, est-ce que votre masculin et votre féminin sont alignés, est-ce que vos parts intérieures sont en harmonie et s'entendent. Tout ça parce que pour manifester les liens extérieurs les plus sains et on va dire harmonieux, réciproques, sincères, authentiques possible, dans l'idéal, ça serait bien qu'on soit dans cette union intérieure, dans cet équilibre intérieur pour que cette union puisse être exprimée à l'extérieur et puisse se matérialiser à l'extérieur, que ce soit en couple mais aussi dans vos relations aux autres en général et à l'univers, à la planète, à la vie en fait. Puisque bien sûr, comme vous le savez, tout part de l'intérieur pour se refléter ensuite à l'extérieur. Du coup, on va aller voir où vous en êtes. Vous pouvez choisir soit la pile, cette fois c'est vraiment des piles, c'est pas c'est des tarots. Vous pouvez choisir ce deck là, ce tarot là, celui-là ou le troisième ici. Vous pouvez aller dans la barre de description de la vidéo, vous téléporter au moment de votre choix et on se retrouve tout de suite. Coucou l'équipe du choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Petit disclaimer, je vais le faire parce que même si je l'ai mis dans l'introduction de ma petite vidéo, je voulais juste, et puis même aussi je l'ai mis dans la description de la vidéo, mais je veux juste être au clair avec vous. S'il y a quoi que ce soit comme message qui ne résonne pas avec vous, ne forcez pas. Prenez tout ce qui vous élève, tout ce qui vous fait vibrer d'un point de vue positif, tout ce qui s'aligne à votre plus haute ligne temps pour que vous puissiez manifester la meilleure vie pour vous-même. Donc ne prenez pas si ça vous fait du mal, ne forcez rien qui n'est pas aligné à votre cœur et vraiment faites-vous confiance et on va essayer de voir où vous en êtes dans votre union intérieure, où vous en êtes par rapport à votre union intérieure aujourd'hui. Est-ce que vous êtes complètement aligné? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Est-ce qu'il y a des messages conseils? D'abord, on va tirer 5 cartes, voir où vous en êtes. Ensuite, 5 cartes pour les messages conseils. Et on va aller voir ce que vos guides et mes guides, parce que je sais qu'ils m'aident aussi dans ce genre de tirage, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire à ce sujet pour vous? Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre union intérieure? Allez, où est-ce que vous en êtes? 5 cartes, s'il vous plaît. 1, 2, 3. 2 cartes, s'il vous plaît, encore. Ah, il y en a 3. S'il vous plaît, seulement 2 cartes pour les 2 dernières, s'il vous plaît. Une et une petite dernière. Voilà. Où est-ce que le collectif du choix numéro 1 en est par rapport à son union intérieure? Il y a le soleil qui se couche, j'espère que ça va pas trop se voir, sinon j'allumerai la lumière si ça devient trop sombre. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On a le 2 d'épée, le fou, le chevalier d'épée, le 8 de bâton et le 7 de coupe. Votre union intérieure. Ok, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vite parce que j'ai rigolé, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui se passe très vite, que ce soit à l'extérieur de vous ou à l'intérieur uniquement, mais je pense que c'est en train de bouger assez vite chez vous. Il y a beaucoup de communication et je ne sais pas si c'est entre vous et vous-même, est-ce que c'est pendant que vous dormez ou est-ce que c'est en général dans votre vie, ça se traduit aussi dans la matière. Il y a des choses qui se passent vite en lien avec votre union intérieure, donc peut-être qu'à l'intérieur de vous il y a beaucoup de communication qui se fait, il y a beaucoup de choses qui essayent de bouger pour justement s'aligner le plus possible à cette union intérieure.
Et puis vraiment, cette idée de communication, parce qu'au milieu, on a le chevalier d'épée qui est là et qui arrive avec un message et qui est vraiment... Vous voyez comme il est joli, il est trop chou. Chevalier d'épée, ou chevalière d'épée, enfin, en tout cas c'est la carte du chevalier d'épée. Et cette personne, elle saute par-dessus cette rivière, elle est super pressée d'y aller, elle arrive avec plein de messages, vous voyez, elle a plein de papillons qui la suivent, et de ce côté il y a peut-être 2 papillons, et là d'un coup elle arrive avec tout plein de papillons, elle arrive avec un message plutôt, j'ai l'impression, super positif, plein de joie, plein d'enthousiasme, et comme plein de nouvelles idées qui arrivent. Je dis tout ce qui me vient et après on va faire un bilan, voir où vous en êtes, mais il y a vraiment ce truc de communiquer et ça va vite. Alors est-ce que, de nouveau, c'est à vous de voir comment ça s'applique dans votre vie de tous les jours pour vous? Est-ce que ça c'est à l'extérieur de vous, ce que je vais décrire là, ou est-ce que c'est dans votre intérieur qu'il y a tout ça qui est en train de se passer, ou généralement c'est très probable que ce soit les deux, que ça se passe à l'intérieur et du coup que ça se traduise à l'extérieur. Avec le fou, on a cette envie de se jeter à l'eau, de faire confiance en la vie, de faire confiance en notre essence et juste se laisser porter en fait par le flot de la vie et avoir confiance en ce qui va arriver par la suite. Et avec ce 2 d'épée qui me fait vraiment un rappel avec ce chevalier là, parce qu'il y a vraiment une détermination, une force et un peu comme un amusement dans tout ça, où on n'a pas peur de faire des choix, on n'a pas peur de trancher, on a les yeux bandés mais on sait de toute manière l'équilibre il est là, on sait. C'est comme, ça me fait penser à la carte de la justice qui est aveugle, qui ne voit pas mais qui sait ce qui est juste et ce qui est bon. Et pour moi il y a cette carte où vous pouvez venir, c'est comme si il y a des gens qui pourraient venir se battre et cette personne a 100% confiance elle va pouvoir se défendre ou faire tous les choix qu'il faut avec ce bandage sur les yeux. Avec le 7 de coupe à la fin, et ça c'est peut-être la seule carte qui va être pas moins positive, mais dans le sens où toutes ces cartes, elles mènent à quelque part de positif et elles essayent de vous pousser à cette union intérieure. Donc pour moi, c'est pas que vous y êtes tout à fait, c'est que vous y êtes presque. Vous êtes en train d'essayer de faire ce choix et de vous pousser à faire confiance et à vous aligner à votre essence et du coup vous aligner à votre l'essence, c'est cette union qu'il y a déjà en vous. Et parce qu'en fait on va dire que vous êtes déjà parfait à l'intérieur, votre essence est parfaite, mais la vie fait que vous êtes arrivé dans un monde duel où il y aura des peurs qui vont se mettre par-dessus, il y a des systèmes de pensée qui vont se mettre par-dessus, il y a même peut-être des énergies tierces qui vont se coller à tout ça, qui font que votre essence, elle est brouillée au milieu de tout ça. Et l'union intérieure se fait par ce nettoyage de trauma, de peur, ces énergies tierces forcément peut-être qui viennent aussi. Ça se fait aussi par le rappel de votre énergie à vous-même. Et du coup, à cette connexion, à cette essence, pour que cette essence de vous prenne le dessus sur toutes ces choses-là en fait. Et ça, c'est cette carte qui est prête à se jeter à l'eau pour ça. Mais derrière, on a ce 7 de coupe qui montre que quelque part, vous êtes encore un peu dans l'hésitation ou peut-être dans les illusions, vous n'êtes pas encore jeté totalement. Mais avec cette reine d'épée qui tombe vraiment juste en dessous de ce chevalier, c'est que vous êtes dans la bonne direction pour faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Et vous n'avez pas peur de trancher et vous n'avez pas peur de vous lancer. Un autre message qui me vient quand je regarde cette carte, c'est quand même attention parce que c'est le mental, c'est l'esprit, la tête qui décide là. Alors que le but, c'est quand même de se jeter à l'eau dans votre essence et de vous connecter à votre instinct profond. Mais
j'entends aussi que votre mental est en train de faire le job pour pouvoir vous pousser là. Donc, c'est-à-dire que peut-être quelque part, vous avez décidé que vous voulez y aller, vous avez décidé que vous voulez y aller, y arriver. Et du coup, vous êtes en train d'entreprendre avec votre esprit des décisions pour vous jeter à l'eau, pour pouvoir vous faire pleinement confiance, pour pouvoir vous aligner à votre essence et à votre union intérieure. Peut-être que vous avez fait des thérapies, connecté avec des gens qui vous aident. Peut-être que vous êtes vous-même activement en train de faire de la méditation. euh, ou peut-être vous êtes juste activement avec votre esprit en train juste de choisir tous les jours le fait de de se faire confiance en fait. Avec le page de Pentacle derrière, il y a... Ah, ok. Avec le page de Pentacle, il y a quand même quelque chose qui est encore un peu immature et un peu plus fragile et jeune, et qui pose des petites graines, mais qui n'a pas encore tout qui a poussé. Avec les amoureux, de nouveau, cette idée de choix qui a été fait. Ça, pour moi, le choix, il a été fait et vous n'avez pas peur de faire encore et encore le choix de vous choisir vous et cette essence et cette union intérieure pour pouvoir après le voir exprimer à l'extérieur. Parce que quelque part, je suis sûre ou j'ai l'impression que quelque part en vous, vous avez compris que c'est en vous alignant avec votre essence que vous allez exprimer le meilleur extérieur possible pour vous. Mais peut-être que ce choix était difficile à prendre, qu'avant vous avez eu des nuits d'insomnie, des peurs, des angoisses, des anxiétés, de peur de ne pas y arriver. Et du coup, pour moi, j'entends que vous venez de loin. Vous venez de loin et vous avez fait ce choix d'amour en fait, qui est lié à l'amour que vous avez pour vous-même, mais peut-être aussi lié au fait que vous voulez un amour plus profond, plus aligné, plus authentique avec vous-même et un amour plus réciproque. Et pour ça, vous avez compris qu'il faut qu'à l'intérieur, tout soit le plus aligné possible pour que ça puisse être exprimé à l'extérieur. Voilà ce que je vois pour votre bilan et où vous en êtes aujourd'hui en termes d'union intérieure. Attendez, parce que je vais faire comme ça. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. On va faire plutôt comme ça. Hop. Et puis, je vais tirer les cartes en dessous de tarot pour faire les conseils. Pour ça, je vais tirer un autre tarot parce que j'aime bien changer et mes tarots. Voir s'il y a une même carte qui tombe et qui est un peu différente dans le dessin. C'est toujours un message de plus. Ça ramène toujours un peu de dimension au message. J'aime bien. Alors, hop. Et puis, je vais tirer ce tarot-là. Je l'aime beaucoup. Je l'adore même. Et on est là. Je vérifie que je ne vois pas une carte dans le deck. S'il vous plaît, conseil pour aider le collectif du choix numéro 1, toutes les personnes qui regardent ce tirage. Aidez-moi s'il vous plaît à les aligner à leur union intérieure. Quel est le conseil pour qu'ils s'alignent le plus possible aujourd'hui? Quel est le conseil, s'il vous plaît? Pour chaque carte, donnez-moi un conseil, s'il vous plaît. La carte de 2 d'épée, s'il vous plaît. Voilà. Oh, waouh. On a le 2 de coupe qui tombe. On aime, hein? On aime ça, le 2 de coupe. Pour la carte de fou, s'il vous plaît, une carte. Conseil. Oh. Pour la carte du chevalier d'épée, ok. Pour la carte du 8 de bâton, s'il vous plaît. Et pour la dernière carte, une carte conseil. Ok. Derrière, on a le 2 d'épée de nouveau qui tombe, vous voyez? C'est vraiment une carte importante, un message important pour vous. Cette question de choix, puisqu'on a eu en plus la carte des amoureux qui est aussi symbole du choix. C'est vraiment quelque chose qui est important. Je regarde juste parce que j'essaye de comprendre. Parce que là, on est dans les cartes conseils. Je vais juste voir, je vais le mettre par-dessus ici.
je vais mettre ça là. Ok, alors, on est dans les cartes conseils. On a un 2 d'épée qui tombe. Ok, je vois le message. Comme, vous voyez ici, comme ce 2 d'épée, il est debout, déterminé, il veut se battre presque. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends. C'est un peu, vous avez fait un choix et vous êtes presque en train de vouloir vous battre avec tout le monde pour vous dire voilà, c'est le choix que j'ai fait, si vous n'êtes pas content, blablabla, et puis vous voulez vous embrouiller avec tout le monde pour assumer votre choix, et c'est beau et c'est très bien parce que ça veut dire que quelque part vous avez vraiment pris confiance en vous et en votre instinct et que vous êtes prête à assumer ce choix jusqu'au bout. Mais avec cette carte du 2 d'épée qui est tombée en conseil, c'est un peu ok, vous pouvez maintenant baisser la garde, vous pouvez avoir confiance. Et, et je vois même dans, je vois même cette personne poser ses 2 épées et juste avoir confiance en fait. Pour moi, c'est là, elle est en train de se mettre à genoux et dans le mouvement, elle va poser ses épées. Et bien sûr qu'elle a fait son choix et bien sûr qu'elle est prête à en découdre si quelqu'un ne respecte pas son choix. Mais en fait, elle a tellement confiance en la vie, en l'univers et en tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et en tout ce qui se passera par la suite qu'elle n'a pas besoin d'être comme ça à l'affût en fait. Et avec le 2 d'épée, le 2 de coupe qui est juste en dessous du 2 d'épée, il y a cette idée où justement peut-être que pour être dans cette union intérieure complètement, parce que le 2 de coupe c'est vraiment ce lien de réciprocité, de sincérité, d'authenticité, d'échange, juste équilibre, de partage, de confiance, de sécurité. C'est vraiment tout ce qu'on veut voir tomber en amour typiquement, mais aussi en tous nos liens qu'on a aux autres, à l'univers et à nous-mêmes. Et là, on voit que ces coupes, elles débordent carrément, tellement il y a d'abondance, tellement il y a d'amour, tellement il y a de confiance. Et que il y a aussi cette image de accepter la différence de l'autre, accepter typiquement déjà d'un point de vue ethnicité, mais aussi d'un point de vue tenue. Elle est toute chic et lui il est en pyjama, ou elle en fait, c'est libre à vous, ça peut être qui vous voulez, mais c'est vraiment c'est vraiment, voilà, cette personne elle a un tatouage, enfin ici elle a des petits bracelets. C'est des personnes qui sont différentes et finalement qui se retrouvent quand même et qui s'aiment et qui se respectent et se comprennent et échangent. Et peut-être que justement c'est ça qu'on vous dit, c'est qu'importe le choix que vous avez décidé de faire, de vous aligner en fait à vous, à votre essence, c'est pas un choix de guerre. C'est pas un choix de aller s'énerver avec toutes les personnes qui sont pas d'accord avec votre essence. C'est un choix qui est fait pour vous, rien que pour vous et par amour pour vous, de vous aligner avec vous-même. Mais ça doit être fait avec amour, authenticité, empathie avec l'autre et acceptation de l'autre aussi. Donc pour moi, le conseil ici de cette carte, c'est de vous aligner plus à l'amour et à l'empathie, au respect, la considération de soi-même et de l'autre. Et de vous ouvrir en fait à la différence des autres aussi. Pour vous aligner à votre essence, parce que votre essence est bonne, votre essence est empathique, votre essence est profondément alignée à l'amour, au respect. Et pour l'honorer complètement, il ne faut pas être dans un état de guerre ou de confrontation. Maintenant que vous avez assumé le choix que vous avez fait, vous pouvez y amener de la douceur. Avec la justice qui tombe sous le fou comme conseil, mais pourtant elle tombe à l'envers, c'est ça qui m'a surprise. On va aller regarder pourquoi. Déjà la justice à l'endroit, attendez, c'est celle qui va trancher, qui va
trouver le juste équilibre. J'essaye de voir pourquoi il y a cette justice comme conseil qui tombe à l'envers. Oh, ok, je viens de comprendre. Ok, ça va être un peu un message difficile pour moi à délivrer parce que je veux heurter personne, aucune sensibilité. Mais pour moi, ce conseil ici de la justice à l'envers, c'est il faut accepter que le monde n'est pas toujours juste. Et c'est en lien avec cette part de vous qui a envie d'en découdre avec tout le monde et qui veut que tout le monde comprenne que c'est ce choix et qu'il faut... Peut-être qu'il y a quelque chose au fond de vous qui a envie que tout le monde soit aligné avec son essence, que tout le monde fasse ce choix comme vous, d'être aligné à son essence, d'être équilibré à l'intérieur. Et là, on vous dit, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de justice dans le monde, ça veut dire que selon votre perception d'être humain, il y a des choses qui vont vous sembler injustes, mais ça fait juste partie de la vie et ça fait partie de se jeter, en fait, pour faire le choix de se jeter et de s'aligner à son union intérieure, à son essence. Il faut accepter que pas tout semble parfait, pas tout est comme vous, pas tout le monde vous ressemble et pas tout le monde ne porte les mêmes histoires, mais ça les rend pas moins bons que vous ou moins magiques que vous ou moins alignés que vous. C'est juste, ils sont peut-être juste à une autre étape, mais si ça se trouve, demain ils seront alignés, ils vont avoir un choc total, un accident de voiture ou quoi que ce soit, et demain ils vont être complètement illuminés alors que vous serez encore en chemin. C'est juste, c'est pas pour vous nier votre. C'est plus pour ramener un tout petit peu d'humilité dans ce tirage et il faut pas le prendre mal, c'est vraiment plus pour vous, de nouveau, c'est vraiment pour vous aider à pouvoir vous aligner à votre essence et à votre union intérieure parce que votre essence à vous, c'est que la vie n'est pas toujours ne semble pas toujours juste et que justement votre essence à vous aimerait vous donner comme conseil de vous aligner à cette empathie et à cet amour inconditionnel à l'autre et à cet échange à l'intérieur de vous mais aussi avec l'extérieur de vous et pour trouver cette union intérieure, cet amour profond pour vous mais aussi pour pouvoir l'exprimer ensuite à l'extérieur de vous et trouver un amour vraiment sain, réciproque et équilibré. On ne peut pas juste aimer certains types de personnes ou que des gens qui vous ressemblent ou qui pensent comme vous ou qui s'alignent à leur essence. Il y a d'autres choses à voir. Parce que, et voilà, ça me fait, mon regard passe de l'autre côté, parce que sinon il y aura toujours une sensation de manque ou de tristesse qui viendra d'un endroit que vous ne comprendrez même pas parce que vous essayez de tout gérer avec le mental ou pas. Ça veut pas dire que vous êtes complètement dans le mental, ça veut plutôt dire que avec votre mental vous êtes en train de mettre en place toutes les étapes pour vous aligner le plus possible à vous-même, ce qui est génial et bravo, mais il y a une sensation de manque dans tout ça et cette sensation de manque pour moi elle est liée au fait que vous êtes en train de faire tout ça d'un point de vue très tranché de nouveau, et que peut-être il faut amener juste un tout petit peu plus d'ouverture, de douceur et accepter un peu le fait que le monde n'est pas parfait. Parce qu'en fait, accepter que le monde n'est pas parfait et qu'il y ait des injustices, c'est d'accepter qu'en fait vous aussi, vous n'êtes pas parfait et que vous le serez jamais dans cette vie d'être humain. Enfin, c'est pas triste, c'est pas mal, c'est juste une réalité du monde duel dans lequel on s'est, comment on dit, on s'est incarné. Et ça fait partie du jeu pour pouvoir... Attendez, on est à 22 minutes, pardon, et ma caméra va sûrement couper, donc je vais le couper par moi-même et relancer. Voilà. Je disais que on est dans un monde duel
où on s'est incarné dans des corps humains qui ont un mental qui est là pour nous aider à vivre dans ce monde duel et à évoluer jusqu'à la fin de nos jours pour pouvoir élever le tout, en fait, l'énergie du tout. J'espère que vous me suivez dans tout ça. Mais pour ça, du coup, il faut qu'on accepte que pour s'élever soi-même, il faut élever les autres et tout le monde mérite d'être élevé dans ce monde parce que vous méritez d'être élevé. Parce que vous méritez d'être connecté à votre essence, tout le monde mérite de l'être aussi et tout le monde mérite le respect, l'amour inconditionnel, etc. Si vous n'arrivez pas à le donner aux autres, c'est que vous n'arrivez pas complètement à le donner à vous-même parce que vous ne comprenez pas qu'à l'intérieur de vous, vous êtes lié au tout. J'espère que ça vous parle parce que c'est... j'espère que ça vous parle. On va juste continuer comme ça. Sous le 8 de bâton, on a le page d'épée qui sort de nouveau. Là, le conseil, c'est peut-être... Le page d'épée ici, vous voyez, pardon, ce qui me vient, c'est que le page d'épée ici, il tombe sous la lune. En fait, le dessin, c'est vraiment une lune. Et pour moi, c'est vraiment la connexion à l'invisible. Donc, ça me fait de nouveau penser que vous faites partie de ces gens qui vont utiliser son esprit. Et c'est de nouveau magique et super de pouvoir faire ça et de le faire. C'est que vous utilisez votre esprit et votre mental pour pouvoir mettre en place des choses dans l'invisible. Donc typiquement, vous dire, j'analyse ce que je ressens, donc avec mon mental. Hein. Hop, là je sens que je suis triste, je vais m'organiser une méditation ce soir. Ça c'est typiquement utiliser son mental pour après travailler dans l'invisible. Et donc ce conseil c'est de continuer à faire ça, de le faire avec douceur, avec de nouveau un peu une forme d'innocence, d'empathie, mais aussi de humilité, parce que le page c'est un peu c'est cette jeune, c'est avant le chevalier et avant le roi, c'est vraiment le petit nouveau dans ce domaine-là. Et du coup, c'est plutôt peut-être vous dire de faire ça avec un peu d'innocence et de douceur pour pas y mettre trop de mental justement. Mais en tout cas, bravo à vous d'être capable de faire ça. Et on vous dit continuez. Et avec le 2 de pentacle qui tombe sous le 7 de coupe, le message, le conseil ici, ce serait de trouver votre juste équilibre. Attendez, voilà. Elle est trop belle cette carte. Attendez, voilà. Donc le message de cette carte pour moi c'est de trouver le juste équilibre parce que quelque part vous sentez qu'il y a encore des choix à faire et peut-être que vous avez peur d'être dans l'illusion ou peut-être de vous tromper ou peut-être il y a tellement de choix que quelque part vous voulez vraiment être sûr de faire le bon choix ou il y a tellement d'options que vous ne savez pas encore vers quelle option vous tournez et c'est pour ça que là vraiment le message c'est trouver, faites-vous confiance, continuez ce que vous êtes en train de faire parce que vous savez très bien le faire. Gardez les pieds sur terre. Restez bien ancré. Continuez votre équilibre avec l'univers, les échanges avec l'univers. Au milieu de toutes ces émotions que vous allez continuer à écouter et balancer pour pouvoir intégrer les messages de l'univers, les messages de votre corps, les messages de votre essence et pouvoir les matérialiser sur terre. Continuez à faire ce que vous faites, continuez à balancer toutes ces choses-là de manière aussi gracieuse que vous êtes en train de faire. Et juste, je pense que le message conseil qui me vient en plus de ce que vous faites déjà, c'est de nouveau garder les pieds sur terre. Ne vous laissez pas emporter dans des extrêmes. Et essayez de garder justement cet équilibre de tout ce que je viens de dire juste avant. De douceur, d'empathie, de tolérance, d'acceptation des limitations de l'être humain et de la dualité de ce monde. Continuez aussi, et là j'ai un nouveau message qui me vient, d'utiliser vos souffrances et la douleur que la vie vous a apporté comme richesse pour faire pousser votre abondance.
continuez à faire ce que vous êtes en train de faire avec votre mental pour mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour trouver cet alignement interne. Oui. Et, et faites-le avec innocence, douceur, légèreté. Pour moi, c'est ça le message conseil. Là, sinon, je risque de me répéter parce que c'est toujours le même message qui me vient de manière différente. Mais je trouve ça super beau. Je vais quand même vous tirer un message conseil final. Hop. Et je trouve que c'est vraiment, vous êtes vraiment proche, quoi. Vous y êtes. Il ne reste pas grand chose, mais juste continuez comme vous faites. Les choses, elles bougent de toute manière très vite. Donc je me fais vraiment pas de soucis. Peut-être juste ramener de la douceur, de l'empathie. Et n'oubliez pas que vous faites partie du tout. Donc si vous aimez pas quelque chose à l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous aimez pas, que vous n'avez pas vu, qui vous fait miroir d'une manière ou d'une autre. Alors continuez votre travail. Connectez-vous à l'invisible pour intégrer les messages sur Terre à travers votre corps et matérialiser la meilleure vie pour vous. Et un dernier conseil, s'il vous plaît, pour le collectif des choix numéro 1. Un dernier conseil, s'il vous plaît, pour le collectif du choix numéro 1. Runner or chaser? Allow things to come to you. Vous êtes... Donc soit on vous court après vous, soit vous courez après quelqu'un. Et là on dit laissez les choses venir à vous. Donc ne courez pas derrière les choses, ne courez pas, ne forcez pas les choses. Si elles viennent pas maintenant, c'est que c'est pas maintenant. Ne courez derrière rien du tout. Juste continuez à vous aligner à votre essence, mais ne forcez pas la vie. Faites-vous confiance. Vous avez le savoir divin et vous êtes en train d'évoluer d'un point de vue spirituel, donc faites-vous vraiment confiance et ne forcez rien. Et si ce que vous voulez là, aujourd'hui dans votre vie n'est pas exactement tout de suite là, c'est qu'il y a une raison d'être et faites-vous confiance que cette raison au final elle vient même de vous. Si vous ne l'avez pas encore matérialisé aujourd'hui, c'est que vous-même vous avez décidé de mettre en place d'autres choses avant. Faites-vous confiance. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite tout plein de réussite dans votre parcours de vie et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Du coup, on va aller regarder où vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre union intérieure. On va aller voir ensuite des conseils par rapport à votre situation pour vous aider à vous rapprocher le plus possible de cette union ou peut-être vous conforter dans le fait que vous êtes déjà en union, à voir. Dans tous les cas, c'est premièrement pour votre bien-être à vous, pour plus vous êtes harmonieux à l'intérieur, plus vous aimez et plus vous êtes équilibré, plus vous aurez des relations saines avec votre extérieur, mais aussi potentiellement pour certaines d'entre vous, soit harmoniser votre relation que vous avez déjà avec votre autre ou matérialiser dans la 3D une relation qui est le plus alignée possible avec votre vous profond. Allez, on va regarder. Je vais demander le collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît. Donnez-moi où ils en sont. Montrez-moi où en sont-ils par rapport à leur union intérieure. Collectif du choix numéro 2. Les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Où en sont-ils par rapport à leur union intérieure, s'il vous plaît. Où en sont-ils par rapport à leur union intérieure, s'il vous plaît. Où en sont-ils? Queen of Wands. Ok. Cette carte, elle m'a fait rire dès qu'elle est tombée parce que... Enfin, elle m'a fait sourire parce que... Déjà, elle est trop chou. On va dire les choses telles qu'elles sont. Elle est trop chou. D'abord... Alors, pardon, on commence par là. En d'autres decks, on a la force.
Et je voulais juste vous la montrer parce qu'elle est trop belle. Et cette force-là, c'est presque la force de la résilience. En fait, c'est comme si on vous demande d'avoir une force patiente. Euh, Il y a d'autres cartes où on voit la force, c'est une femme face à un lion, et puis on se dit, ah, elle doit avoir de la douceur, et c'est quelque chose de difficile. Mais là, c'est plutôt comme si vous êtes le lion, et ce qu'on vous demande, c'est d'être patient avec quelque chose qui prend du temps à grandir. Et c'est ce qui me vient, et j'espère que ça vous parle, mais c'est en tout cas super beau. Quelque part, j'ai l'impression que si je regarde le lion, vous êtes calme, et peut-être que c'est une part de vous qui est angoissée de ne pas être entre guillemets à la hauteur, ou pas être encore assez élevé pour rejoindre l'autre part de vous qui est déjà élevée. On va dire que quelque part vous avez cette voix dans votre tête qui est sage, qui est grande, intelligente, qui a un bon raisonnement. Et puis peut-être que vous avez cette autre part en vous qui a plus peur, qui est plus... euh, qui est encore un peu un enfant à l'intérieur, et qui n'a pas encore peut-être guéri certaines blessures, et qui appréhende un peu plus la vie, alors qu'il y a cette autre part qui dit, mais je comprends pas, moi je suis tellement calme, pourquoi j'ai des fois des réactions comme ça, par exemple. Ça serait comme ça se traduit à l'intérieur de vous. À l'extérieur de vous, si vous êtes dans une relation, alors c'est pas le cas pour tout le monde, donc faut pas apprendre si ça ne résonne pas pour vous, mais si... Non, je pense que je vais rester là, on va juste parler de ça, mais on va dire que peut-être que... Ah ouais, on va le dire autrement. Selon vos différents liens d'âme, qu'importe dans quel lien d'âme vous êtes, il est possible aussi que vous soyez calme et tranquille, et puis qu'il y a votre autre qui, selon vous, n'est pas encore à la hauteur, ou à peur, ou encore est encore bloqué dans ses peurs, ses angoisses, etc. Et que vous êtes calme à côté en train d'attendre. Et puis, au final, ça revient à ce que j'ai dit au début, puisque ce qui se passe à l'extérieur, c'est souvent ce qui se reflète à l'intérieur de vous. Donc, si vous voulez qu'à l'extérieur de vous, une personne évolue plus vite, ait moins peur, soit moins stressée, ou step up et devient un peu plus, prenne un peu plus ses responsabilités, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être une part de vous qu'il faut guérir pour, euh, pour pouvoir pour voir cela se refléter à l'extérieur. Donc regardez en vous ce que vous reprochez à votre autre, regardez en vous comment ce reproche peut être fait à une part de vous-même, et comment vous pouvez le guérir pour pouvoir après le voir se matérialiser à l'extérieur. Donc, où vous en êtes aujourd'hui? Celui qui m'a fait sourire, c'est ce petit page de Pentacle. Le petit page de Pentacle, c'est celui qui est encore jeune, innocent et un peu lent. Et le koala est un peu lent, c'est vrai, comme il se déplace, il est tout le temps un peu shooté, mais il est trop chou. Et du coup, vous y allez avec le cœur calme, vous y allez tranquillement, pas après pas. À l'intérieur de vous, j'ai l'impression que cette union intérieure, peut-être vous y êtes déjà. Je sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Peut-être que vous y êtes en partie. Ok, donc ce qui me vient ici pour vous, c'est que l'union intérieure, bon, des fois, il y a des gens où il y a un peu plus de travail, où il faut faire des recouvrements d'âme, etc. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes déjà bien équilibré à l'intérieur, mais qu'il y a quelque chose qui bouge doucement. Et j'arrive pas à saisir quoi encore pour le moment, mais on va voir au fur et à mesure des cartes. Euh, mais ce rythme est en train de s'accélérer. Je sais parce que je vois le page de bâton juste derrière, qui reste quand même quelque innocent et jeune. Mais ensuite, derrière, on a la reine de bâton, et elle, si elle fonce, elle fonce. Et vu comme elle regarde, là, on n'a pas vraiment envie qu'elle nous fonce dedans, quoi. Donc, on sait quand elle y va fort, et elle va la tête droite devant. Donc, c'est comme si ça monte crescendo.
Et ça monte crescendo du mental avec le page d'épée. Donc page, c'est toujours, on a pas mal de pages de jeunesse, d'innocence, de nouveauté, peut-être quelque chose peut-être que c'est nouveau que vous vous intéressiez aujourd'hui à votre union intérieure, peut-être c'est quelque chose que vous n'avez jamais pensé à regarder avant ou c'est pas un sujet qui vous intéressait vraiment. Et ça a commencé par le mental, du coup, juste par l'idée en soi, y réfléchir, y penser sans vraiment le sentir en nous-mêmes, même si c'était peut-être déjà là. Avec l'as de bâton, il y a justement cette idée qu'il y a un nouveau système de pensée qui est arrivé, une nouvelle manière de regarder les choses, une nouvelle manière d'observer cette situation. Et et avec le page de Pentacle, c'est ah, doucement mais sûrement, je m'intéresse, j'avance, je regarde euh, qu'est-ce que je peux comprendre en moi-même, entre mon lien avec moi-même, mais aussi mon lien avec l'extérieur. Et avec ce petit, avec ce petit page de bâton, c'est ah bah maintenant je commence à y aller avec un peu plus de vitesse, un peu de curiosité, je sors de ma petite tanière et puis je vais aller regarder ce qui se passe finalement. Et avec cette reine de bâton, on a ce truc de ok, maintenant je sais et je suis prête. Ou prêt, mais comme là on parle d'une reine, c'est le côté plutôt prêt à accueillir qui est là et prêt à. Mais prêt à foncer également, avec créativité, avec tout son lien avec le spirituel, l'invisible. Cette reine de bâton, ce qui me vient, c'est qu'elle est quand même encore un peu sur la défensive, donc je vais regarder. Pour moi, j'ai plus. Alors, je sais pas combien de personnes, bon, pas beaucoup j'imagine, mais vont regarder cette vidéo, mais ce que je ressens pour vous, c'est plus. Bon, déjà, il faut pas que je parte de l'idée que personne va regarder mes vidéos, c'est pas très bien. Mais, pardon. Je me dis, bon, alors, on recommence, pardon. Euh, pour ceux qui regardent cette vidéo, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous êtes en union intérieure, vous êtes harmonisé, votre masculin et votre féminin est harmonisé, vous avez peut-être même fusionné vos masculins et vos féminins à l'intérieur, vous êtes en harmonie. Mais peut-être que vous n'étiez pas vraiment au courant de ça. Et que c'est comme si là, d'un coup, il y a quelque chose qui vous a fait vous intéresser à cet aspect de vous. Et puis du coup, un peu timide, un peu jeune, vous allez vous intéresser. Vous comprenez une manière de voir, donc le lien peut-être entre votre intérieur et l'extérieur, savoir comme en fait votre équilibre intérieur affecte l'équilibre extérieur de votre extérieur, etc. Ces choses-là, peut-être que d'un coup vous commencez à vous y intéresser. Et puis peu à peu vous sortez de votre mental pour pouvoir commencer à sentir dans votre déjà dans la matière, voir comment ça se traduit, regarder dans votre vie comment ça se traduit avec votre partenaire peut-être, ou dans votre vie en général, avec les autres, le travail, etc. Vous regardez dans la matière comment ça se traduit, votre équilibre entre votre intérieur et votre extérieur, et le lien qu'il y a entre les deux. Et puis d'un coup, là, hop, plus curieux, vous y allez aussi avec le corps, à sentir dans votre corps, à aller regarder ce qui se passe dans votre ressenti corporel, et puis dans le feu aussi. Dans le feu, je pensais avec un peu plus de passion peut-être. Et tout ça pour en arriver à une compréhension plus puissante, plus ancrée. Je sais pas pourquoi je dis ancrée, parce que c'est quand même du feu, mais c'est le bâton, mais peut-être parce que ça descend dans le chakra racine, ça descend dans votre corps. Et c'est ce que je ressens. J'ai aussi cette impression que peut-être c'est ça, peut-être qu'au fond de vous, vous avez toujours été dans l'union. Là, vous voyez, je pointe du doigt à ce lion. Peut-être que vous avez toujours été dans cette union intérieure et cette compréhension et cette sagesse, mais il y a une part de vous, votre mental, qui est beaucoup, ou oui, peut-être c'est votre mental qui est beaucoup plus timide et terrorisé et qui n'est pas au courant qu'il est en lien avec un puissant être intérieur. Et votre mental, il y a peut-être des parts de vous dans votre mental qui est un peu, qui sont un peu perdus, qui ont peur, qui savent pas où ils en sont, alors qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui est tellement puissant et qui sait déjà.
mais parce que peut-être vous étiez trop focalisé sur l'extérieur. Aujourd'hui, vous comprenez qu'il faut peut-être regarder un peu plus à l'intérieur pour pouvoir harmoniser le tout. Hum, J'espère que ça fait du sens ce que je dis, parce que ça m'a l'air... Ça me surprend moi-même, hein, ça sort de ma bouche, mais ça me surprend moi-même. Allez, je vais tirer des cartes conseils. Quelle carte je vais tirer? Bon, je vais choisir ça, parce que je regarde cette carte depuis avant, donc j'y vais avec ça. Alors, on va aller regarder le conseil et voir ce qu'ils nous disent en plus, parce que c'est une compréhension qui est aussi nouvelle pour moi. Moi, mon mental à moi ne pensait pas que ça pouvait se passer comme ça aussi. Alors, on y va. Une carte conseil pour... En fait, on va demander 5 cartes conseils en dessous de chaque carte et expliquez-nous comment aider à continuer cette harmonie qu'il y a pour cette personne, comment les aider à calmer peut-être leur mental et à aligner leur mental à leur essence, parce que c'est ce que j'ai un peu l'impression qu'il y a comme décalage ici. S'il vous plaît, aidez-nous. 1, 2, 3, 4, disons que ça va vite. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Et une petite dernière. Ah, attendez, j'avais pas vu. Ouh là là, on a des cartes un peu... je sais pas quoi mettre, attendez. Hop. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une petite dernière. Non, une seule, s'il vous plaît, pour la dernière carte. Une seule. Il y a pas mal de... Ouf, vous êtes... Ok, une dernière carte, s'il vous plaît. Je garde en tête ce que j'ai un peu vu, quand même. Derrière, en d'autres deck, on a l'ermite. La carte de l'ermite. Là, on a le 9 de bâton. Et de nouveau, la reine de bâton qui retombe sous la reine de bâton. Alors là, si ça, c'est pas une confirmation de quelque chose, on va aller voir quoi. Ok. Je sais pas si vous entendez, j'ai une voix un peu bizarre parce que j'ai pris froid hier soir. Je suis sortie sans pull. Et j'ai cru qu'on était encore en été. Apparemment pas. Enfin, si, mais j'ai eu un peu froid, quoi. Alors. Ici, on a... Sous le page de bâton, on n'oublie pas que ça c'est des cartes conseils, on a le 5 de pentacle qui est tombé. Moi j'ai plutôt l'impression qu'ici on me raconte une histoire, plutôt qu'on m'explique ce qui vous est arrivé. Peut-être que ce qui vous a sorti de votre tanière et qui vous a éveillé la curiosité à commencer à regarder qu'est-ce que c'est que l'union antérieure, ou pourquoi je m'intéresse à ça, ou... Enfin, pourquoi cette idée a commencé à sortir de votre esprit, c'est parce que vous étiez dans un état de manque quelque part. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, ça fonctionnait bien d'avoir une essence, une essence très puissante et un mental un petit peu plus chaotique qui essaye de suivre le mouvement alors qu'il n'est pas forcément aligné à cette essence. Et peut-être que jusqu'à maintenant, ça fonctionnait bien, mais d'un coup, il y a un sentiment de décalage, il y a un manque de quelque chose. Mais si vous voyez ici, ce 5 de pentacle, contrairement au tarot classique, on voit qu'ici, ils ont quand même des grosses vestes et des manteaux. Et un bonnet, etc. Elles ont des bonnes chaussures et elles sont deux. Normalement, dans la carte de tarot classique, c'est une personne, si je ne me trompe pas. Attendez, en fait, maintenant j'ai un doute, mais je crois que c'est une seule personne. Au pire, c'est une maman avec un petit qui doit le protéger, ou une carte comme ça. En tout cas, au ressenti, je vais pas aller chercher, sinon je vais perdre du temps. Et puis, je voudrais continuer le message pour vous. Mais le ressenti, le message, de toute manière, ce qui ressort de ce ressenti, c'est que la carte classique, c'est quelqu'un qui est quand même pas assise par terre, qui est pas bien habillé, qui a des trous dans les habits, etc. Et là, on a deux personnes qui sont bien habillées, au chaud, et qui avancent. Et elles ont froid, etc. On est d'accord, mais elles sont déjà beaucoup. Ça veut pas dire, et attention, c'est pas pour
vous dire ah vous avez beaucoup, du coup vous devez être reconnaissant et puis vous n'avez pas le droit d'être triste. C'est pas du tout ça comme message. Là c'est plutôt on m'explique ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est plutôt qu'on me dit le message c'est vous avez ressenti cette sensation de manque et c'est pour ça que il y a cet intérêt nouveau pour votre union intérieure et qui est très bien. Et on vous dit que quand même vous êtes bien entouré. Est-ce que c'est dans la matière où vous avez déjà des gens autour de vous, peut-être déjà un partenaire ou une partenaire, ou tout simplement vous êtes guidé dans l'invisible et vous avez vos guides qui sont très proches de vous et qui vous accompagnent, qui fait que vous êtes déjà muni de quelque chose. Donc pour moi ici la carte conseil c'est vous êtes muni de quelque chose. Vous partez pas de rien en fait. Vous avez une essence très puissante. Et peut-être qu'on a beaucoup de cartes de page, donc il y a quelque chose de très jeune et de nouveau dans votre démarche, mais vous partez de quelque chose de déjà très puissant. Votre essence est énorme et puissante et forte. Et le reste, c'est juste des petites choses à bouger, peut-être des petites choses à guérir, mais l'essence et l'union intérieure, le fond est déjà là et très présent. Avec le 6 de coupe qui tombe sous l'as d'épée, on me dit, alors pour certaines d'entre vous, c'est parce qu'il y a un lien d'âme. Les liens d'âme, c'est tout. Ça peut être des amitiés, la famille, l'amour, etc. Mais pour moi, c'est de nouveau comme si on me raconte une histoire. C'est comme si c'est un lien d'âme, une personne peut-être qui vous a ramené cette nouvelle manière de réfléchir, qui vous a évoqué cette nouvelle manière avec l'as d'épée, qui vous a évoqué cette nouvelle manière de voir le monde, d'observer les choses et de comprendre en fait ce qui se passe dans ce lien peut-être entre votre union intérieure et puis l'expression de vous-même à l'extérieur et ce qui vous arrive dans votre vie à l'extérieur qui est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc peut-être c'est quelqu'un qui vous a éveillé à ça, ou est-ce que vous étiez dans la nostalgie du passé, peut-être que c'est même vous-même en faisant des démarches pour faire la paix avec votre enfant intérieur que vous avez découvert ou développé cette nouvelle manière de voir les choses. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, c'est guidé par votre âme et c'est là le message conseil qui me vient par rapport à cette carte, c'est que votre âme, que ce soit à travers des liens d'âme extérieurs, mais que ce soit à travers vous-même, c'est votre âme qui vous guide sur ce chemin d'union intérieure et juste de comprendre mieux votre union intérieure pour pouvoir mieux matérialiser dans votre vie à l'extérieur aussi. Avec l'étoile qui tombe sous le page de Pentacle, il y a ce côté de peut-être l'espoir de trouver le juste équilibre entre vos émotions et en fait je dis ça parce que parce que malheureusement je peux pas vous la montrer trop parce qu'il lui manque un petit maillot de bain et sur YouTube je suis pas sûre que ça passe. Pardon, je suis bonne humeur ce matin. Donc là, ce que je vois, c'est cette personne qui verse de l'eau et dans le lac et puis sur la terre, vers ces petites fleurs. Du coup, peut-être que c'est justement dans l'espoir de trouver ce juste équilibre entre vos émotions et entre ce qui se passe dans la matière et ce que vous êtes en train de mettre en place dans la matière que vous cherchez cette union intérieure parce qu'il y a peut-être un décalage et j'y vois même... là j'ai un petit message pour une ou quelques personnes qui vont regarder, ne prenez pas si ça vous parle pas, mais peut-être que certaines d'entre vous ont un objectif d'avoir un enfant et du coup vous cherchez cet équilibre intérieur pour pouvoir être dans la meilleure position possible pour pouvoir arriver à votre objectif. Je sais pas pourquoi ça m'est venu d'un coup donc je laisse passer le message. Donc la carte conseil que je vois, enfin le conseil de cette carte, c'est que vous êtes en train de faire ce qu'il faut. Vous avez trouvé
ligne, comment vous dire, votre fil rouge pour pouvoir trouver ce juste équilibre entre vos émotions, entre la vie, et puis trouver ce juste équilibre dans votre intérieur pour pouvoir exprimer au mieux votre vie à l'extérieur. Et vous avez compris en fait comment faire. Et vous êtes sur on va dire, vous êtes sur le bon chemin. Avec le diable qui est tombé sous le page de bâton, on n'oublie pas que c'est un conseil. Donc je vais essayer de regarder à quoi me fait penser cette carte. Pardon, je regarde juste un peu mieux ce qui se passe en dessous parce que moi les images ça me parle beaucoup. En temps normal je canalise, je fais de la canalisation pure quand je fais des soins à des personnes en individuel. Mais quand je fais du tarot, j'utilise vraiment les images pour vous laisser m'inspirer. Aussi parce que ça m'amuse et puisque c'est trop chou, comme j'aime bien comme démarche. Ok. Ok, ouais. Alors ce que je vois ici, c'est que souvent on a des cartes de diable où les gens ils sont attachés au diable. Et puis du coup ça veut dire qu'il y a un lien de dépendance et de souffrance et peut-être de souffrance c'est pas... Oui, parfois oui, mais bref, un lien de dépendance et un peu toxique, que ce soit à une énergie tierce, ça veut dire ça peut être lié au travail, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à votre autre directement, etc. Ou même lié à votre envie d'être connecté avec une autre personne et du coup ça vous rend trop, on va dire, le mot il me vient désespéré, mais c'est pas pour... C'est plus parce qu'il y a un lien de dépendance qui fait que vous allez être dans une énergie qui est un peu moins saine et moins équilibrée. Et du coup, ça, c'est dur de matérialiser une relation saine et équilibrée quand on est dans cette énergie. Mais là, cette carte, ce qui me vient et ce que je vois là, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je vais essayer de baisser un petit peu là. Attendez. 2 secondes, parce que au bout de 20 minutes, ma caméra, elle coupe, donc je vais couper moi-même. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que cette carte, contrairement à la carte du diable que je vois sur les tarots ou sur le tarot classique, ici, les gens, ils sont attachés, mais ils ont le collier super large. Je sais pas si vous voyez, mais ici, le collier, il est super large autour du cou. Donc, en fait, d'un coup de main, hop, vous pouvez l'enlever. Hop, vous pouvez enlever cette dépendance. Donc pour moi, le conseil, c'est... Ouais, ok. C'est trop chou. Ok, pardon. J'ai pris 3 secondes pour me laisser le message me traverser. Il y a cette idée, donc on passait du mental à cesser dans la matière où vous en êtes et à sentir dans votre corps. Et du coup... Parce que maintenant vous pouvez sentir dans votre corps justement ce décalage qu'il y a entre peut-être votre mental qui tourne comme ça et qui vous fait pas du bien et votre essence qui a confiance et qui sait quoi faire. Peut-être que maintenant que l'idée est que vous avez commencé à vous observer ou que vous allez commencer à vous observer un peu plus pour ceux qui n'en sont pas encore complètement tout à fait jusqu'au bout, là, vous allez sentir qu'il y a ce décalage. Et sur la base de ce ressenti, vous allez pouvoir sentir ce qui est part de votre essence et ce qui est part de, pas vous, quoi, de cette dépendance, ces peurs, ces idées qui tournent dans la tête qui ne servent à rien. Et c'est pour ça, là, je pense aux cartes qui sont tombées. Après, il y avait le 9 d'épée qui sont tombées. J'ai vu je crois que j'ai vu le 10 d'épée. Donc, beaucoup d'épées, de pensées qui tournent et qui vous empoisonne l'esprit au point où, je sais pas si j'ai vu la 4 d'épée aussi, mais de toute façon le 9 d'épée ou 8 d'épée, je crois, quelqu'un couché dans un lit, je suis plus sûre, mais en tout cas l'image me vient maintenant, c'est cette idée de être épuisé parce que ça fatigue en fait d'avoir cette tête qui tourne comme ça. Donc peut-être que maintenant que vous êtes aligné à votre corps, vous sentez ce lien à votre essence et du coup vous sentez que cette manière d'être, de penser et de pas vous faire du bien ou cette peur ou ces peurs, en fait c'est pas seulement les pensées mais comme je pense c'est au mental parce qu'on commençait par là, mais juste vos peurs en général, de cette petite part de vous qui a peur des choses à l'extérieur, en fait vous comprenez que c'est pas une part de votre essence, c'est peut-être juste une
part de vous blessée qu'il faut guérir, mais c'est pas votre essence. Votre essence, elle a confiance, elle est solide, elle est là et elle sait où elle va, elle sait pourquoi elle est là. Et du coup, on vous dit ici avec cette carte conseil, vous n'êtes pas aussi accroché et bloqué que ce que vous croyez, parce qu'on peut enlever vous pouvez enlever ces liens autour de votre tête en un clin d'œil. C'est juste peut-être en lien avec la carte du dessus, continuez à essayer de sentir votre corps pour bien comprendre la différence entre votre essence et votre vous supérieur et ces parts de vous qui agissent en décalage et qui sont pas qui reflètent pas vraiment votre être profond. Voilà. Avec la reine de bâton qui tombe sous la reine de bâton, on ne peut pas être plus clair sur le fait que vous êtes en train, si vous n'êtes pas déjà, vous êtes en train de devenir cette reine qui est non seulement spirituelle, parce que ça me vient avec le chat, passionnée, créative, rapide dans sa manière de faire les choses aussi, efficace et puis abondante. Et même chic et enfin je sais pas comme vous êtes mais je le ressens comme ça, vous avez aussi confiance en vous, en votre corps, en tout cas votre essence, votre vous profond a cette confiance là, a cette force. On vous dit que vous pouvez vous connecter à votre essence encore et encore, le message c'est de vous sentir dans votre corps, comme la chanson de Beyoncé I'm feeling myself. C'est je sens mon corps, je sens qui je suis, je sais qui je suis. Et avec le 9 de bâton qui tombe, c'est pour moi le reflet des cartes qu'on a vu tomber avant avec le 9 d'épée, etc. C'était que vous avez peut-être surmonté pas mal d'obstacles et de moments difficiles, mais ce que j'entends, bon, je recommence parce que j'ai chanté et je pense que je vais couper ce moment dans la vidéo. Quand j'entends cette... Pardon. Ok. Quand je regarde cette carte, j'entends la chanson qui dit I'm still standing. La chanson qui dit je tiens toujours debout. Je tiens encore debout. Donc je suis toujours là, quoi. Et pour moi, cette carte, c'est... Pardon, je rigole encore. C'est juste parce que j'ai voulu vous chanter la chanson et que je vais couper ce moment. C'est pas possible. Je chante pas très bien. Donc, ce qui me vient, c'est continuer, tenez debout, tenez fort parce que vous êtes en train de vous aligner de plus en plus à votre vous intérieur qui est déjà en union. Donc, on va dire que votre noyau est en union, est en harmonie. Et il y a juste encore quelques peurs, est-ce que c'est juste le mental qui n'a pas compris où vous en êtes ou peut-être que vous étiez peut-être pas vraiment trop spirituel ou vous vous intéressiez pas vraiment à ça parce qu'il n'y avait pas besoin, tout coulait, tout roulait bien et votre instinct vous faisait pas défaut. Et là maintenant peut-être qu'il se passe 2-3 petites choses qui vous dérangent et on vous dit ah bah peut-être que c'est le moment de faire une mise à jour de votre mental qui doit s'aligner avec votre être intérieur qui est devenu tellement puissant. Et ouais, avec la carte de la mort juste en dessous, on vous dit oui, c'est cette mise à jour, nouveau départ pour éviter, je pense que la meilleure chose c'est de se regarder à l'intérieur justement pour éviter que l'extérieur vienne vous secouer trop fort. En fait, tant que vous ne faites pas le travail vous à l'intérieur, s'il y a une part de vous qui secoue, qui a peur et qui appelle à l'aide chez votre essence, si vous l'écoutez, on va dire, si vous écoutez pas votre essence et que vous soignez pas les parts de vous qui ont peur et que vous les alignez pas à votre vous supérieur, il y a des chances qu'après, vous allez attirer des expériences difficiles à l'extérieur pour vous secouer, pour pouvoir faire cette mise à jour. Mais vous pouvez très bien faire cette mise à jour en vous regardant à l'intérieur et en faisant des soins, trouvant quelqu'un qui travaille sur l'inconscient, voir un chaman, voir un thérapeute, faire de l'EMDR, faire de internal family therapy. Il y a aussi le travail sur les constellations. Enfin, il y a 1000 manières de travailler. Il y a sûrement des gens qui font des soins sur transgénérationnel, etc. Bref, il y a 1000 manières de se regarder en dedans, même par exemple juste méditer. Qu'importe. C'est juste
cet appel de vous à vous-même qui vous dit ok, nous on est en ligne, mais il faut vraiment que tu mets à jour une part de toi qui en ce moment n'est pas en ligne avec le reste. Je vais juste demander une petite carte conseil pour vous aussi. Une carte conseil pour le collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît. Une carte conseil pour le collectif du choix numéro 1, s'il vous plaît, une carte conseil. Voilà. Communication. On vous dit time for fun. Pour moi, ce qui me vient par rapport à cette carte, c'est de ne pas prendre ce travail que vous devez faire. Ouais, ok. De ne pas prendre ce travail que vous devez faire sur vous-même de manière dramatique. Parce qu'au contraire, vous êtes déjà bien. C'est comme, par exemple, on vous dit... Enfin, c'est pas pour dédramatiser ce que vous vivez, parce que si ça se trouve, certains d'entre vous, vous êtes vraiment triste ou vous n'êtes pas bien. Donc c'est pas pour dire que vos sentiments sont pas légitimes. C'est plutôt pour vous dire que vous êtes déjà puissant, vous êtes déjà incroyable à l'intérieur. On vous demande juste de mettre à jour quelque part de vous pour éviter que la vie ne vous secoue trop fort après et que vous puissiez le faire de manière douce et équilibrée à l'intérieur de vous. Et c'est plutôt comme un jeu en fait, c'est comme, je sais pas, c'est comme se brosser les dents ou aller c'est plutôt se récurer un petit truc qui est coincé quelque part. C'est pas, on vous demande pas de faire pousser une jambe. Enfin, c'est ça plutôt, c'est plutôt on vous demande de faire un soin pour les cheveux. Enfin, là je fais une métaphore, je sais pas si ça passe, c'est une métaphore, mais en gros, c'est pas, n'ayez pas peur, ne vous dites pas oh mon dieu, j'ai trop de choses, je suis pas alignée, ça va pas. Ça nourrit de nouveau, ça nourrit les peurs en fait. C'est pas aligné avec votre essence. Donc pour vous aligner réellement à votre essence, juste prenez ça avec légèreté, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, comme quand vous allez vous mettre un masque sur le visage avant de regarder un film ou comme ça. C'est juste prendre soin de son esprit. Ça fait partie du self-care, de prendre soin de soi. Et on vous dit communication, bridging confusion and clarity. Donc justement la communication, c'est ce qui va faire le pont entre la confusion et la clarté. La clarté. Donc pour moi, ça ne veut pas dire que vous devez... Communication, ça ne veut pas que dire parler, parce que là, on voit deux cœurs qui sont liés, deux âmes qui sont liées. Donc pour moi, communication, ça peut justement dire, ça peut être s'écouter soi-même, s'écouter à l'intérieur et s'observer vraiment, se sentir et parler à ces parts de nous-mêmes qui ont peur et juste nous détacher d'elles, arrêter de croire qu'on est... Notre identité est liée à nos peurs, mais plutôt... se dire nos peurs sont liées à des traumas ou peut-être même pas des traumas parce que ça c'est un mot dramatique qui peut vite faire peur, mais peut-être juste à un moment de votre vie vous avez une manière de fonctionner qui fonctionnait bien dans un moment T mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui et qu'il faut aller regarder pour pouvoir changer. Donc pas vous mettre dans un état de peur ou de victimisation, plutôt vous mettre dans cet état de moi, je suis déjà alignée, je suis déjà unie. Tout ce que je dois faire, c'est écouter les parts de moi qui ne sont pas encore au courant de tout ça. J'espère que ça vous parle. Et tout ça, pour tous ceux qui sont venus regarder la vidéo par rapport à l'amour, tant que vous faites le travail sur vous, l'amour vient. Vraiment. Et puis, l'amour vient de manière plus saine. Donc plus vous communiquez entre vous, et plus vous soignez vous et vous-même, plus vous verrez à l'extérieur le résultat, que ce soit avec les amis, la famille, le travail, tout s'aligne quand l'intérieur s'aligne aussi. Donc voilà, c'est aussi une manière de vous guider vers vos désirs à travers vous-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite tout plein de belles choses et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Aujourd'hui on va aller donc voir où en est votre union intérieure. Tout ça pour vous aider à harmoniser votre relation avec l'extérieur, que ce soit la vie au quotidien, le travail et vos proches, mais aussi en amour, votre autre, ou potentiellement pour pouvoir manifester une relation la plus adaptée, la plus alignée à vous-même,
J'ai une voix un petit peu bizarre, je sais pas si ça s'entend, mais je crois que j'ai pris un peu froid ces dernières 2 soirées parce qu'il fait super froid la nuit et le jour il fait beau, donc je suis pas habillée de manière adaptée. Donc bienvenue sur votre tirage. On va tout de suite aller voir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre union intérieure, votre équilibre intérieur, pour pouvoir ensuite aller voir les conseils et vous aider à vous aligner au mieux, ou pouvoir juste confirmer le fait que vous êtes déjà aligné et qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir ou améliorer encore un peu, je sais pas, on verra. Donc 5 cartes s'il vous plaît pour le collectif du choix numéro 3, s'il vous plaît, 5 cartes pour le collectif du choix numéro 3. 5 cartes. Ok. 1, 2, 3, 4 et je vais garder ces deux. Ok. En d'autres decks, on a le roi de pentacle. Donc, potentiellement, vous êtes déjà matériellement bien aligné. Matériellement, vous avez peut-être tout ce qu'il vous faut à votre échelle. Vous avez peut-être un appartement ou en tout cas un endroit où vivre où vous êtes confortable. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être suffisamment d'argent pour vivre parce qu'au final de nos jours, enfin, j'ai envie de dire, la richesse, c'est, vous pouvez être super riche pour quelqu'un d'autre tout le temps. Donc à votre échelle, vous êtes peut-être matériellement déjà bien installé. Vous avez peut-être même des guides avec vous, vous êtes peut-être déjà plutôt bien. Moi j'ai l'impression que d'un point de vue matériel c'est tout bon. Après d'un point de vue union intérieure j'ai l'impression qu'il y a autre chose. On va juste voir derrière. Ok. Je garde ça en tête si ça me vient. Donc pour moi pour le moment vous n'êtes pas encore 100% aligné à l'intérieur. C'est marrant, les 3 tirages sont quand même bien différents cette fois. Souvent, ils se ressemblent beaucoup, il y a juste quelques subtilités un peu différentes, mais là, c'est assez différent. Vous avez peut-être pas réussi à choisir votre destination, où vous voulez aller, ou qui vous voulez devenir presque. Vous êtes en route pour un changement, une transformation. Vous êtes guidé par l'invisible pour vous ramener dans une autre, j'ai presque envie de dire dimension, mais dans une autre réalité, dans un autre monde, dans le sens où ça veut pas dire que ça veut dire que vous restez parmi nous bien sûr, mais dans le sens où est-ce que vous passez d'une classe sociale à une autre, est-ce que vous passez d'un monde très terre à terre, très rationnel à un monde plus spirituel, est-ce que vous passez du célibat à la relation de couple, à une vie de super célibataire, indépendant, qui se soucie de personne d'autre que soi-même, à finalement une connexion avec les autres. Mais en tout cas, le message que j'entends, c'est que vous laissez quelque chose derrière vous. Et en chemin, vous êtes déséquilibré, donc vos guides ils vous tirent quelque part, mais en chemin vous êtes toujours appelé à revenir à vos vieilles habitudes, à vos vieux travers, on va dire. Est-ce que là l'exemple qui me vient c'est si vous étiez je sais pas pourquoi je parle en masculin, mais vous êtes peut-être aussi des femmes, sûrement aussi, mais peut-être c'est votre énergie masculine qui me parle beaucoup là. Quelqu'un de célibataire, très libre tout le temps, envie de s'occuper que de soi. Vous avez peut-être focus à fond sur vous-même pour des raisons qui vous regardent et qui sont sûrement très légitimes. Et puis là, peut-être que la vie, elle essaie de vous guider, vous faire plus de connexion à l'autre, peut-être plus de faire attention aux gens ou être plus empathique, plus émotionnel. Quitter ce roi d'épée qui était si tranché, libre, indépendant. Là, je vois comme, vous voyez, cette personne qui est, vous voyez, j'imagine ce backpacker qui part quand il veut, qui fait ce qu'il veut, qui a plein de potes, mais qui au final s'engage avec plus ou moins de personnes, qui a peut-être même juste ses animaux ou ses guides, et puis son guide intérieur, il est équilibré, mais juste pas en connexion avec les autres,
crée pas vraiment de liens émotionnels, plutôt des liens mentaux avec les idées, mais pas forcément avec le cœur ou le corps. Enfin, avec le corps, mais vous voyez, pas d'émotion, pas d'émotionnel. Et s'il y en a, c'est caché derrière cette façade peut-être. Et c'est comme si là aujourd'hui on vous demande de quitter ça, la vie vous demande de quitter ça. Peut-être que ce choix a déjà été fait en fait à l'intérieur. Ce que j'entends, c'est comme si au fond de vous, vous avez déjà choisi vers où vous voulez aller. Peut-être qu'au fond de vous, vous voulez. Ben, d'ailleurs, si vous êtes en train de regarder ce tirage sur l'union intérieure, quelque part, vous voulez vous connecter à quelqu'un d'autre, vous lier mieux à vous-même et à la vie, aux autres, reconnecter avec les gens à un niveau peut-être plus profond. Du coup, tout a été mis en place du côté de vos guides pour vous tirer dans cette direction. Mais avec ce diable, c'est comme si vos anciens, vos vieux travers vous appellent peut-être à recommencer à prendre vos anciennes habitudes de loup indépendant, de vieux loup indépendant. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais voilà. Donc là, pour moi, c'est où vous en êtes par rapport à votre union intérieure, c'est que vous êtes en train de vous connecter plus à votre émotionnel. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aviez beaucoup de mental et de matière, donc être dans l'action. Vous avez peut-être un masculin très fort et vous êtes doucement appelés à peut-être vous reconnecter. Ben là, on ne voit pas encore, mais avec votre féminin, on ne le voit pas exactement dans les cartes, on vous dit juste, dans ces cartes, c'est plutôt comme si vous êtes appelé en tout cas à vous éloigner plus du mental, à ce côté froid. Mais on ne voit pas encore où vous êtes poussé à aller. Je vais tirer les cartes en dessous pour voir les conseils. On aura sûrement plus de détails. Attendez, j'avais choisi un tarot pour vous. Voilà. Je vais tirer celui-là, que j'aime beaucoup. Je me fais taquiner par ma cousine parce que j'ai beaucoup de tarots et que je les aime trop. À chaque fois, je dis regardez, il est trop chou. Mais c'est parce qu'ils sont trop chou, toutes ces cartes, je les adore. Alors, c'est pas très droit hein, tout ça, c'est pas grave. Donc, je sais pas à qui ça va parler ce tirage. C'est vrai que d'habitude j'ai des tirages plus. Enfin là c'est la première fois où j'ai l'impression de parler à des garçons alors que je parle sûrement pas qu'à des hommes. C'est juste que là ce qui ressort c'est la prédominance de l'énergie masculine. Donc c'est peut-être ça qui demande à être équilibré justement chez vous. Qu'importe votre genre finalement. Alors, les conseils s'il vous plaît pour collectif du choix numéro 3. 5 cartes pour les 5 cartes qui sont là s'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît, 5 cartes. Une. Allez, 5 cartes s'il vous plaît. Aidez-moi. 3. Pour le 3 de bâton, un conseil. Waouh. Est-ce que je prends tout? Non, pour 3 bâtons s'il vous plaît, un conseil. Pour 3 bâtons, un conseil. Pour le 6 d'épée, un conseil s'il vous plaît. Pour le 6 d'épée, un conseil. Pour le diable, un conseil. Ben, c'était vite. Pour les dernières cartes, un conseil. Ok. Derrière, on a le 5 de coupe. Il y a quand même du coup... ici, je vois qu'il y a quand même la sensation de perte ou de manque. Peut-être là, je ressens un peu d'ennui de cette carte. Comme c'est quand même le tarot que j'utilise, que là, dans ce cas-là, j'ai mis l'intention du conseil. Donc après, je vais aller regarder sous quel angle cette carte peut venir en conseil pour vous. Je vais juste analyser le reste et dès que ça me vient, je reprends. Donc... quelle est la carte qui m'appelle le plus là? C'est le hiérophante. C'est marrant parce que le hiérophante c'est normalement donc c'est la carte du masculin spirituel. Normalement c'est lui qui peut représenter typiquement les prêtres ou enfin le masculin qui va ramener le spirituel sur la terre dans le monde matériel. Alors que la féminine spirituelle elle va plutôt être connectée à l'énergie mais là-haut et puis c'est elle qui fait le lien avec le haut mais pas avec la terre, enfin la matière. Là le hiérophante
ici, il me fait penser en même temps à la carte de la force. Je ne sais pas si vous voyez la carte de la force. Normalement, c'est aussi toujours une personne qui prend dans les bras ou qui est proche d'un lion. Et c'est une féminine généralement qui est face au lion. Et là, je vois ce masculin qui doit, en fait, pour moi, le ressenti, c'est comme si on vous conseille de vous reconnecter à la terre, aux animaux. Et c'est marrant parce que la terre, c'est quand même le symbole de la féminine. Enfin, ce qui m'est venu dans la tête, pardon, je pars dans tous les sens, j'espère que vous ne me perdez pas. Ce qui m'est venu dès que j'ai dit ça, c'est la tierra madre, la terre-mère. Donc peut-être vous recommandez, soit c'est littéral pour certains d'entre vous, faire la paix avec votre maman, retrouver ce lien avec votre mère, et si c'est pas possible dans la matière, parce que malheureusement des fois les gens ils sont tellement blessés qu'on peut pas connecter avec eux de manière saine. Du coup, si c'est pas possible dans la matière, vous pouvez faire cette paix là de votre côté, faire la guérison et le pardon séparément de votre maman, mais peut-être que c'est ce que. Il y a un de ces messages qui m'est venu, donc ça peut parler à certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Mais c'est surtout vous reconnecter à la nature et à la spiritualité, mais pas à la spiritualité vue comme la société, enfin, pas forcément la religion en tant que telle, mais plus ce lien à l'invisible, à la nature, aux choses subtiles et à votre force puissante qui vient de la matière. Peut-être aller faire, je sais pas, du sport dans la nature, des pompes dans l'herbe, des étirements dans la forêt. Enfin, je sais pas, ce qui me vient, c'est le conseil de vous reconnecter à la terre parce que ça vous fera revenir et renaître votre paix avec le féminin. Avec, j'entends ma voix qui est en train de partir, j'espère que je vais pouvoir tenir jusqu'à la fin du tirage. Avec cette carte de la reine de bâton qui tombe sous le diable. Oh, ok. Vous voyez comme elle est magique. Et pour moi, de nouveau, c'est reconnexion avec le féminin que vous avez en vous. Et puis, c'est... Alors, j'aurais un message spécifique pour les personnes qui sont attirées par les femmes. Pour les personnes qui sont attirées par les femmes, vous voyez, vous avez ce diable qui a peut-être envie, quand il voit ces femmes belles et séduisantes, sexy, etc. Votre masculin qui est ce loup célibataire qui a envie de vivre sa vie de célib, de profiter des fruits de la vie, je vais dire. Cette personne, peut-être qu'elle vient là, en vous, hein, cette part de vous a envie de faire une offre à chaque fois. Regardez. Et je vois, c'est comme une offre, je t'offre moi, et de loin, comme ça, je sais pas si vous voyez, c'était comme s'il offrait un glaçon. Alors qu'en fait, c'est une part de vous juste qui va pas très bien, qui est attachée, mais de loin, j'avais l'impression que c'était comme, je t'offre la version de moi glaçon, sans les émotions, sans toute ma profondeur, sans toutes mes dimensions, mais juste, je t'offre une part de moi froide, donc rappel avec ce roi d'épée, parce que j'ai envie de connecter, mais je t'offre que ça. Et, et donc pour ces personnes, ceux d'entre vous qui êtes attirés par les femmes, il y a un peu ce truc de vouloir connecter absolument à cette femme, et peut-être que l'énergie du diable, hein, donc de la dépendance, l'attirance, l'attraction physique très forte, etc., peut-être que vous pensez que ça veut dire que vous devez aller fricoter avec toutes ces demoiselles, alors que en fait c'est votre appel à l'intérieur qui vous dit va reconnecter avec ton féminin en toi. Et peut-être que cette énergie du diable, elle vous confond entre la connexion avec votre féminin intérieur et votre envie de vous connecter avec les femmes à l'extérieur. Et pour les femmes, je sais pas comment ça se traduit, attendez, enfin pas pour les femmes, pour les personnes attirées plus par le genre masculin, c'est plutôt... Et là, le message que je vais donner, ça sera pour tout le monde en général, ça sera... Ici, ce que je vois, c'est... Le conseil, c'est reconnectez-vous à votre féminin à vous, à votre sensualité à vous, à votre magie à vous, le feu, la créativité, la passion, l'amour de la nature. Vous pouvez vous attirer à vous toute l'abondance de la vie et de la nature dès le moment où vous êtes aligné avec votre magie, votre corps,
créativité, vos passions. Et, oh pardon, hop. Et ça veut pas dire qu'il faut rester dans la dépendance, mais plutôt plus vous reconnectez avec votre feu intérieur, plus ça fera la balance avec ce désir profond là de je sais pas comme ça se traduit chez les femmes. Peut-être chez les femmes ça se traduit. Enfin, pardon, je fais que dire comme ça se traduit chez les femmes, mais je veux dire, je sais pas comme ça se traduit chez les personnes qui sont attirées plutôt par l'énergie masculine. Bah, je pense que ce que je ressens, c'est plutôt que peut-être vous avez tendance à vouloir être plus sexy, hyper sexualisé ou comme ça, et enfin, et mettre en valeur votre physique plutôt que vous connecter vous-même à votre féminin et laisser votre nature féminine briller et votre magie féminine briller. Vous n'avez pas forcément besoin de vous focaliser autant sur votre extérieur ou sur ce que vous pensez que votre extérieur doit être, mais plutôt sur faire briller votre féminité de l'intérieur à l'extérieur pour qu'elle brille de son essence et pas forcément besoin d'avoir, et ça c'est typique des féminines. Dans ce monde on nous dit tellement qu'il faut être parfaite, qu'il faut avoir ce corps, qu'il faut être comme ci comme ça, que on oublie que notre magie féminine elle vient de l'intérieur à l'extérieur et que c'est ce qui nous fait briller de notre beauté féminine et pas forcément avoir besoin d'être trop concentré sur ce que notre extérieur doit refléter pour les autres. Donc ça c'est le conseil pour ces cartes. C'est marrant, je pars de droite à gauche. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une distorsion avec le masculin et le féminin. Distorsion dans le sens où il y a une énergie plus forte de masculin qu'il faudra peut-être rebalancer avec le féminin. Pour qu'après aussi ça puisse se traduire dans vos relations amoureuses, dans votre travail, dans votre vie au quotidien. Juste que si vous êtes en déséquilibre, vous allez voir ce déséquilibre se manifester à l'extérieur. Ici avec l'empereur qui tombe sous le 6 d'épée. Ok, c'est joli comme message. J'entends, vous perdrez pas votre magie masculine pour autant. On vous demande pas de perdre ce que vous avez déjà acquis. Votre masculin est puissant et fort. Votre masculin est magique, a un lien avec la terre déjà, avec le spirituel, la passion, la connexion aussi avec l'invisible, mais plus dans... je dirais du coup plus dans cette énergie là, hein. Je trouve que ça se ressemble, ça me fait penser au hiérophante, mais que en plus de ça liez-vous aussi à votre féminin pour que cette force elle soit décuplée en fait, pour que la force du masculin soit soutenue par celle du féminin et que en équipe on crée plus et on se complète. Donc il faut et ça ne veut pas dire que vous êtes incomplet, au contraire, ça veut dire que vous êtes complet à l'intérieur, vous avez votre féminin à l'intérieur déjà de vous, il faut juste le remettre en avant et à la hauteur de votre masculin comme deux égaux pour que ça soit vraiment un équilibre sain pour pouvoir manifester le plus possible d'abondance en ligne avec votre essence. Avec le chariot qui est tombé sur 3 bâtons, le conseil, et là c'est même pas vraiment un conseil, c'est plutôt un message qui me dit vous êtes sur le bon chemin, vous allez dans la bonne direction, vous savez où vous allez, votre masculin et votre féminin quelque part sont en route ensemble dans tous les cas. Mais là je regarde les chevaux et je vois comme si, bon après ça se voit pas littéralement, c'est plutôt un ressenti que j'ai quand je regarde cette carte, et quand je ferai un autre tirage j'aurai sûrement un autre ressenti, mais là je ressens comme ce masculin qui veut aller de l'avant, qui va de l'avant mais qui croit qu'il est tout seul, qui oublie qu'il y a la féminine à côté, et la féminine qui se sent peut-être un peu mise de côté ou pas entendue, pas vue, alors qu'en fait elle est là, et que justement c'était exactement le message que je disais avant, c'est il faut avec les deux vous allez aller plus vite et plus vite vers vos objectifs. Donc, et ce que je vois dans ce tirage, c'est qu'il n'y a pas, la féminine elle est représentée une fois ici avec la reine de bâton, mais
Mais je vois pas une grande... Il n'y a pas une grande énergie de féminine, c'est comme si elle est pas là. Ah, mais voilà! Voilà, je savais que ça allait revenir. Pardon. Vous voyez, le dos de deck, qu'est-ce que je disais? Il y a cet ennui. Donc votre féminine, elle existe en votre être, elle est présente et peut-être que même ça se manifeste à l'extérieur de vous. Ça se trouve, vous avez une féminine qui est déjà là à côté de vous, mais elle s'ennuie parce que vous ne faites pas appel à elle. Peut-être, alors ça va être de nouveau un message très spécifique, mais peut-être que certains d'entre vous, vous êtes tellement concentrés sur vos objectifs personnels, sur à réussir dans la vie, à aller trouver le meilleur travail, la meilleure promotion, etc., que votre féminine, vous la laissez un peu de côté parce que vous pensez que vous allez plus vous concentrer sur elle quand vous aurez plus de temps, par exemple, alors que elle est à vos côtés pour vous soutenir comme vous serez là pour la soutenir, mais à deux, vous pouvez toujours aller plus loin. Et vous prenez pas en compte tout ce qu'elle peut vous offrir et tout le potentiel qu'elle a à embellir toute votre vie et vos projets de vie en général. Donc ça parle pour votre intérieur, mais aussi potentiellement pour certains et certaines d'entre vous, pour votre extérieur. Et si vous êtes des féminines justement qui ne mettez pas assez en valeur votre énergie féminine à l'intérieur, c'est possible qu'à l'extérieur ça se traduise avec des personnes qui font de même avec vous, qui ne prennent pas en compte votre magie, qui vous laissent de côté en attendant de finir leur projet parce qu'ils pensent que vous n'avez pas autant, enfin pas que vous n'avez pas apporté, mais qu'ils pensent que eux-mêmes ils peuvent se débrouiller tout seuls et ils n'ont pas besoin de se lier à vous, etc. Donc c'est peut-être ça se traduit, ça vous fait miroir, vous voyez. Et, et on vous dit, bah, si vous mettez en valeur votre féminin à l'intérieur de vous-même, vous serez peut-être aussi plus vu et mis en valeur à l'extérieur parce que ce que vous faites à vous-même, ça vous fera sûrement miroir à l'extérieur. Et pour les masculins, bah, vous perdez, hein, vous perdez tout ce qu'on a à offrir pour vous. Pardon. Donc justement là, cette énergie, c'est cette féminine qui est là en train d'attendre. Elle a toute sa magie, toutes ses choses à offrir. Elle peut faire plein de choses. Elle est magnifique. Elle est prête à récolter, à utiliser l'eau, les sentiments, la vie. Elle peut faire plein de choses. Mais malheureusement, elle s'ennuie parce que personne ne fait appel à elle. Ou en tout cas, ne la voit pas ou ne la considère pas suffisamment. Trop beau, j'adore quand la boucle est bouclée comme ça, c'est joli. En plus, cette carte elle est trop belle, donc je suis contente de vous l'avoir montrée. Euh, Ensuite, ici on a 2 d'épée qui est tombé sous le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est du coup le choix et aussi les illusions potentiellement. Et avec le 2 d'épée, on vous dit qu'en fait, le choix a été fait. Le choix a été fait dans l'invisible. Pardon, voilà la carte. Alors, le choix a été fait dans l'invisible. Comme vous voyez ici, on voit la personne qui a les yeux bandés. Votre vous supérieur, votre essence, d'un point de vue inconscient ou conscient, je ne sais pas, vous avez déjà choisi votre direction. C'est ce que je disais avant, vous avez décidé de vous connecter, en tout cas de vous éloigner de cette froideur, ces dépendances. Vous voulez un peu sortir de cette énergie du loup solitaire. Qu'importe si vous êtes lié à des gens, hein, on peut être un loup solitaire même quand on est entouré de plein de gens, hein, mais que ce choix a été en fait déjà acté. Donc le conseil, c'est plutôt faites confiance au choix que vous avez déjà fait, faites confiance à la direction que vous avez prise. Parce que des fois, quand on prend une direction, après on se retrouve à devoir nettoyer plein de choses et on se dit oh, c'était peut-être mieux si j'étais restée avant. Et alors qu'en fait, il faut faire confiance à ce choix parce que les bénédictions, elles arrivent au bout de tout ça quand on a réussi à réaligner le tout. C'est normal. C'est comme quand on fait du nettoyage dans notre appartement et quand on sort toutes nos affaires pour mieux les plier. Après, on est dégoûté que tout soit dehors et qu'on en soit obligé de tout plier. Mais quand tout est tout propre, on est trop content. Je vais tirer une carte conseil pour vous guider de manière générale. En tout cas, ce que je tiens à vous dire, c'est que votre masculin et votre féminin, c'est deux parts de vous qui sont vraiment très puissantes. Elles ont tout à gagner à être liées et mises en valeur ensemble.
c'est pas comme si je vois pas une énergie féminine faible ou un masculin qui est faible, qui a pas son pouvoir. C'est pas comme si vous devez vous reconnecter, vous reconstruire votre féminin ou le renforcer. Ou c'est plutôt juste prendre en compte qu'il existe et recréer ce lien entre les deux pour qu'ils puissent les deux travailler ensemble, pour que votre féminin intérieur et votre masculin puissent collaborer et créer ensemble. Allez regarder les... Vous pouvez faire les recherches sur... Soit vous faites des soins, soit vous vous intéressez à regarder juste les caractéristiques du divin féminin et les caractéristiques du divin masculin et voir comment vous pouvez les lier entre vous. Je sais pas, j'ai pas l'inspiration de vous le dire ici parce que j'ai l'impression que c'est mieux que vous ayez voir vous-même et voir ce qui vous parle et ce qui fait partie de votre féminin à vous et ce qui fait partie de votre masculin à vous et comment vous voulez les faire collaborer entre vous. Je vais quand même tirer une carte pour voir, une carte conseil. Donc il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors derrière on a Ego Warzone avec l'ego is at play. Donc quelque part il y a peut-être l'ego et ça me fait penser à la carte du diable qui est là, qui vous empêche d'aller dans la bonne... Enfin, pas d'aller dans la bonne direction, mais on va dire qu'elle vous... Divine Masquerade, tu vois, pardon, vous voyez derrière il y a Divine Masquerade, step out as the real you. Donc ressortez en tant que votre vrai vous. Donc on fait tomber les masques. Quand il y a l'ego qui se met de côté, on fait tomber les masques. On fait plus du paraître, on fait plus du semblant. On fait plus... Oui, on fait plus semblant. On montre notre authenticité, notre vulnérabilité, notre sensibilité. On se connecte avec les gens. On donne plus de glaçons aux autres. Et... Ah bah vous voyez la carte qui est tombée. Frozen and cold, le froid et glacé. Stagnant aussi, and cold, donc c'est stagnant et froid, c'est un moment glacé. Et c'est justement de ça que vous essayez de partir, peut-être ce moment, peut-être que vous avez beaucoup de choses matériellement, vous avez réussi à accumuler pas mal de belles choses, mais que tout ça, cette froideur, elle vous épanouit pas suffisamment. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous rebalancer, vous aligner, pour peut-être que certains d'entre vous, ça vous ferait du bien d'aller faire un soin énergétique pour aligner tous vos chakras, réouvrir surtout le chakra du cœur et vous reconnecter à votre féminin, faire réaligner tous vos chakras supérieurs, que ce soit votre lien à la spiritualité, votre 3e œil, votre chakra de la gorge. Les chakras du haut, c'est plutôt les chakras féminins, donc peut-être c'est ceux-là dont il faudra prendre soin. Et puis voilà, le conseil, ça sera, vous êtes magique à l'intérieur, vous avez un masculin très puissant, vous avez un féminin qui est super puissant, qui a énormément à offrir. Peut-être juste prenez le temps de faire connaissance, de faire de la méditation, vous reconnecter à l'intérieur pour faire collaborer ces 2 parts de vous, pour que ça puisse se faire au mieux aussi à l'extérieur de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.